Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, nouvel épisode de la série Je présente vos setup gamers, donc une série que je fais de temps en temps. Le dernier épisode date d'il y a 2 mois environ. Je vous rappelle les amis qu'on est sur une série qui est communautaire, donc si jamais vous voulez participer, ça se passe en description, donc vous avez absolument toutes les infos. Mais en gros, soit vous postulez sur Discord directement dans un channel qui est fait pour, ou alors vous m'envoyez directement un mail à participation.yada@gmail.com. Comme ça, si vous avez un setup à présenter que vous voulez passer sur YouTube pour mettre votre chaîne en avant ou juste pour le kiff, bah n'hésitez pas. Et si vous voulez uniquement présenter votre config, vous pouvez aussi envoyer un mail, juste préciser que c'est pour la configuration uniquement. Et je vous rappelle aussi par la même occasion que tous les liens des produits que je présente dans cette vidéo se trouvent en description parce que je suis conscient que ça en inspire beaucoup. Donc maintenant que tout ça est dit les amis, commençons directement cette vidéo avec le premier setup, donc c'est celui de Félix. Alors concernant le plan d'ensemble, on est sur un setup qui me paraît plutôt basique, mais on va dire simple et efficace. Donc le PC gamer, la console sur l'autre côté. Ensuite on a le clavier, la souris, le tapis de souris, du full Corsair, on verra ça après au niveau des références. Et pour finir, un écran incurvé ou non, j'ai un petit peu de mal à voir sur la première photo, mais un écran 24 ou 27 pouces qui fera amplement l'affaire pour jouer à des jeux vidéo. Donc il n'y a pas grand chose sur le setup, il n'y a pas forcément beaucoup de déco, mais il y a tout ce qu'il faut, donc c'est le plus important. Après concernant le bureau, j'aime bien des pieds blancs avec une grande planche en bois, comme ça tu as de la surface, tu peux potentiellement même passer sur un double screen par la suite. Et ensuite on a une petite chaise gamer, visiblement il n'y a pas de marque particulière, mais c'est pas forcément très important. Donc si vous vous souvenez, Félix est déjà passé sur la chaîne pour la présentation de sa config PC. Maintenant on se retrouve directement pour tout son setup. Alors il faut bien commencer par quelque chose, donc commençons par les périphériques avec son clavier gamer, donc un Corsair K70 RGB MK2, donc un excellent clavier gamer. Pour moi il fait partie des meilleurs du marché. Déjà Corsair, j'aime beaucoup la marque, moi personnellement mon clavier perso c'est un K68, je pense que vous le savez à force. Le K70 est un cran au-dessus, il sera un petit peu mieux, il coûtera plus cher aussi, mais bon c'est pas forcément le budget qui compte dans cette vidéo. Donc là on est sur un clavier qui est vraiment une réussite pour moi, un beau RGB, un beau design général. Après c'est du Corsair, ça ne m'étonne pas trop. Il est équipé de switch chez RMX Speed qui seront vraiment excellents si vous cherchez l'efficacité et la rapidité. Donc vraiment pour 150 € environ, un clavier qui est très complet. Ensuite concernant la souris, très bon choix aussi, la Corsair M65 Pro RGB, je n'arrête pas de vanter ses mérites, c'est pas pour rien. L'essayer, c'est l'adopter, c'est aussi ma souris personnelle, je pense qu'on est d'accord à ce niveau-là pour dire que c'est une très bonne souris. Elle monte jusque 12 000 dpi, elle a pas mal de boutons programmables, elle a une ergonomie qui est vraiment excellente, donc franchement cette souris je la recommande à tout le monde. Elle coûte environ 45 € en plus de ça, donc c'est pas très cher. Donc vraiment une très bonne souris qui accompagne ce clavier gamer de qualité. Ensuite au niveau du tapis de souris, c'est encore une fois du Corsair, le même que moi encore une fois, donc ça fait plaisir, on a un petit peu les mêmes goûts. Donc c'est le Corsair MM200, personnellement je le trouve un petit peu trop petit malgré le fait qu'il soit RGB, après ça reste mes goûts. De mon côté j'ai le Corsair, mais j'ai aussi un tapis de souris de chez OK que je mets assez souvent en avant sur la chaîne, parce qu'il coûte 2 fois moins cher et au final il est quand même plus grand, donc moi je préfère. Donc voilà pour la partie clavier, souris, tapis de souris. Maintenant on passe directement à l'écran gamer. Alors là on est sur un écran de chez MSI qui devrait plaire à vraiment beaucoup de monde. Alors au niveau de la taille, c'est un écran 24 pouces qui est équipé d'une dalle VA, tout simplement parce qu'il est incurvé. Concernant la qualité, la résolution, c'est un écran Full HD, après avec la dalle VA et sa taille, c'est amplement suffisant. Il a 1 ms au niveau du temps de réponse, c'est un écran 144 Hz, donc pour le gaming c'est très bien. Concernant son design général, moi personnellement je le trouve vraiment très bien, très réussi. MSI généralement pour les écrans ils sont très bons. Il est aussi équipé d'une petite bande RGB sur l'arrière, ça peut donner une ambiance à votre setup. Et si vous vous souvenez un petit peu, j'ai présenté un écran plus ou moins similaire à celui-ci, mais qui faisait 32 pouces. Donc cet écran il va être vraiment parfait pour moi. Après au niveau du prix, il est un petit peu cher malheureusement, il est à 250 € pour du 144 Hz, même incurvé c'est un petit peu trop cher. Mais bon, on a toujours le moyen de faire de bonnes affaires. Ensuite concernant le casque, c'est le même que mon ancien, maintenant je suis passé sur du ROG, mais tu possèdes le HyperX Cloud 2. Donc c'est aussi un excellent choix. Le Cloud 2 je m'en suis servi pendant un petit peu plus d'1 an et franchement j'ai vraiment pas été déçu par ce casque. Il a une très bonne qualité audio, le microphone aussi est vraiment très bon, un petit peu bas au niveau du volume, mais à part ça il est correct. Pour moi il sert un petit peu trop au niveau de la tête, mais mis à part ça c'est le seul défaut que je trouve à ce casque. En tout cas pour 80 € vous pouvez partir sur ce modèle les yeux fermés. Ensuite tu possèdes aussi une petite PS4 classique qui coûtera environ 250 €, mais ça je pense que vous le savez. Concernant ton bureau, au niveau des dimensions ça peut en intéresser certains, donc il va faire 160 cm de long par 75. Il t'a coûté quand même 400 €, donc c'est un vrai beau bureau, j'espère que tu vas en prendre soin. Et je suis désolé j'ai pas la référence, mais après en description je vous en mettrai un petit peu similaire et pourquoi pas un petit peu moins cher. Donc voilà pour la partie du setup, comme je vous l'ai dit c'est plutôt classique, y a pas grand chose, mais tous les produits qu'il a c'est vraiment de la qualité. Maintenant on passe directement au PC gamer, je vais faire un petit rappel, donc on va voir au niveau de la config ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour commencer au niveau du processeur, on est sur un Ryzen 5 2600 que tu as overclocké jusqu'au 3,9 GHz. Donc là tu l'exploites bien comme il faut, après quand on fait ça faut mettre un bon ventirad, et là c'est ton cas avec un petit Color Master MA410M. Color Master c'est beau et ça fait ses preuves, c'est bien efficace et ça refroidit comme il faut. Je vais poser tout ça sur une petite B450M Bazooka Plus
de chez MSI, donc une carte mère qui a aussi fait ses preuves, qui coûtera environ 100 €, donc très bon rapport qualité-prix. Au niveau de ta carte graphique, on est sur une GTX 1660 classique, c'est pas le modèle super, ça c'est un petit peu dommage, mais je pense qu'elle n'était pas sortie quand tu l'as acheté. Donc en description pour le PC, je vous mettrai pas la 1660, mais le modèle super, tout simplement parce qu'on les retrouve plus ou moins au même prix, mais la super est nettement supérieure au niveau des performances. Pour la partie stockage, tu as mis 1 Tera de SSD 2.5. Ensuite, au niveau de la RAM, tu as des barrettes de RAM de chez Corsair, donc 2 x 8 Go à 3000 MHz. Pour l'alimentation, une 600 watts, c'est peut-être un petit peu overkill pour la config, mais au moins tu peux upgrade sans problème. Et tu as posé tout ça dans un magnifique boîtier de chez Color Master, donc c'est le modèle H500. Donc voilà pour tout son setup gamer, franchement simple et efficace, c'est ce que tu m'as dit dans ton message, tu mises sur la simplicité, et franchement tu as raison parce qu'au moins tu as des produits de bonne qualité. Concernant ton cable management, franchement il est vraiment très quali, on voit pas forcément les câbles et ça franchement GG. Au niveau des modifications à venir sur ce setup, tu vas ajouter des petits haut-parleurs, donc très bon choix, et ensuite un support pour écran. Donc à voir si tu prends un deuxième écran, ça peut être intéressant. Moi personnellement je kiffe avoir 2 écrans, je peux pas m'en passer. Tu ne m'as pas donné de réseaux sociaux, mais si tu as une chaîne YouTube à mettre en avant, n'hésite pas à me la donner dans les commentaires ou sur Discord. Donc voilà pour le premier setup, vraiment très quali, GG à toi, un très joli setup. Maintenant on passe au suivant directement. Alors cette fois-ci on se retrouve avec le setup de Hunting Game. Pour les intimes c'est Arthur, il a 16 ans, il a fait une vidéo sur sa chaîne YouTube présentant son setup, donc je vous mets le lien en description, ça pourra en intéresser certains. Alors pour commencer au niveau du plan d'ensemble, c'est un petit peu différent parce que cette fois-ci on a directement 2 écrans. En plus de ça, t'es du genre à miser sur des périphériques sans fil quand tu peux en tout cas. Donc encore une fois on retrouve du Corsair en grande majorité pour clavier, souris, casque. Au niveau du tapis de souris, cette fois-ci c'est le hockey dont je vous parlais tout à l'heure. Au moins ça vous permet de comparer avec le Corsair que j'ai montré. On voit une petite enceinte sur le côté, des petites LED, c'est vrai qu'il n'y en avait pas sur le setup d'avant, mais c'est important pour l'améliorer. On a un bureau que je présente assez régulièrement, donc je pense que c'est celui qui vient d'Ikea. Après il y en a peut-être d'autres qui font des bureaux de ce style, c'est pas les seuls. Et une config PC qui m'a l'air bien sympathique, en tout cas au niveau du cable management pour commencer, ça a l'air sympa. Donc commençons directement par la présentation de ce setup, encore une fois par le clavier, avec le petit Corsair Strafe RGB. Donc comme pour tout à l'heure, je vais te dire la même chose, mais c'est un excellent clavier gamer. Au niveau du design, il ressemble à celui que j'ai présenté, donc le K70. Après le Strafe est un petit peu différent bien sûr, c'est pas les mêmes claviers gamer non plus. Vous avez différents modèles de Strafe avec différents switches, là tu m'as pas précisé lesquels c'était, c'est pas trop grave après. En tout cas, sachez que le Strafe c'est aussi un clavier gamer de très bonne qualité. Ensuite au niveau de la souris, je ne l'ai jamais testé mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc c'est la Corsair Dark Rock RGB Wireless. Donc une souris sans fil, moi j'aime beaucoup les souris sans fil, malheureusement j'en ai pas encore dans mon setup, mais je pense investir là-dedans. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des périphes sans fil ou non. Donc concernant la souris, elle a un design plutôt atypique, au niveau de l'ergonomie et de la prise en main, elle me paraît très bien. Là on est vraiment sur une bonne grosse souris gamer qui monte jusque 16 000 dpi, après on est d'accord c'est beaucoup trop. Elle est compatible avec la recharge sans fil, donc ça c'est assez intéressant. Par contre c'est une souris pour les droitiers uniquement, donc ça désolé pour les gauchers. Et pour finir au niveau du design, elle a un petit RGB, après ça reste complètement discret sur une souris de ce style. Concernant ton tapis de souris, donc je l'ai présenté tout à l'heure, le Hockey XXL, personnellement pour 16 € je trouve que c'est le meilleur. Tu as une petite manette d'Xbox One pour jouer sur PC, moi aussi j'en ai une pour jouer sur GTA ou des choses comme ça. Concernant les écrans maintenant, on retrouve un écran principal qui fait 24,5 pouces et c'est un écran 75 Hz. Donc c'est un écran assez RKG, c'est personnellement mon écran secondaire, il me semble que c'est le même. Donc pour une centaine d'euros je trouve que c'est un très bon écran, après c'est plus un écran secondaire à mon goût. Enfin ça va dépendre de la config, dans ton cas on verra ça après par rapport à ta config PC. Et au niveau de l'écran secondaire, c'est un écran Tera, tu ne sais plus la référence, mais c'est pas trop grave, c'est plutôt de la récup. Donc voilà pour la partie du setup gamer. Au niveau du bureau, je suis désolé, j'ai pas la référence, mais comme je vous l'ai dit, chez Ikea, il y a des bureaux similaires pour 80-90 €. Donc un setup qui me paraît vraiment très bien. Maintenant, on va directement passer à la config du PC gamer. Alors là, on est sur un petit Ryzen 3 2200G, donc c'est vrai que c'est un processeur qui a pris un petit coup de vieux, on va pas se le cacher. Là, pour un prix un petit peu similaire, tu as le Ryzen 5 1600 AF qui coûte vraiment pas beaucoup plus cher et qui franchement est beaucoup mieux. Après, celui-ci peut amplement faire l'affaire, ça dépend vraiment de ton utilisation. Au niveau de la carte mère, tu t'es fait vraiment plaisir avec une B450 Gaming Rock Strix. Donc là, je suis un petit peu étonné de ton choix, je vais pas te le cacher, parce que la carte mère coûte très cher par rapport au processeur, et je pense vraiment que tu aurais pu un petit peu mieux gérer au niveau de cela. Concernant la RAM, on est sur 2 x 8 Go de RAM qui sont cadencés à 2666 MHz. Là, je te conseille vivement de passer à 16 Go de RAM. Tu as un petit water cooling de chez Color Master, donc là, c'est pareil, je vois pas forcément l'intérêt, malgré le fait que ce soit design. Tu as 1 Tera de HDD classique plus 120 Go de SSD pour installer Windows 10, j'imagine. Concernant ta carte graphique, on est sur une RX 580 Gaming Aorus qui fait 8 Go dédié. Donc une bonne carte graphique qui fait tourner tous les jeux du moment sans trop de problèmes. Après pour le 144 Hz, c'est reste assez compliqué, surtout au vu de ton processeur. On est sur une alimentation Corsair VS 550, donc là c'est pareil, c'est malheureusement pas les meilleurs. Après ça fera l'affaire quand même. Et on finit quand même sur une bonne note avec un boîtier de chez NZXT, donc c'est le modèle H210. Donc pour la configuration, j'ai quelques conseils à te donner quand même. Donc la première chose, c'est vivement de passer à 16 Go de RAM.
Ça coûte pas très cher, 16 Go de RAM directement, ça va te coûter 80 € et rajouter 8 Go de RAM, bah du coup 40-45 € mais pas plus. Et si je peux te donner un conseil, c'est peut-être de partir sur un petit Ryzen 5 2600 ou alors un 1600 AF. Après ça dépend de ton utilisation, mais là dans ton cas le processeur va un petit peu brider le reste de la config. Mis à part ça, au niveau du design, la config est très bien montée, un beau cable management et ça c'est tout à ton honneur. Et par contre à part la config, vraiment un très joli setup, GG à toi pour tout ça. Donc voilà pour le second setup, maintenant on passe directement au troisième et dernier setup de cette vidéo. Alors cette fois-ci on se retrouve avec le setup de Henri, donc Henri alias Amomix. Alors là on est encore une fois sur un setup gamer un petit peu différent, mais moi franchement j'ai beaucoup aimé, tout simplement parce qu'on le voit au niveau du plan d'ensemble, mais tout est dans un petit coin de sa chambre et franchement je trouve que ça fait un petit espace vraiment détente et chill. Donc le setup en lui-même est plutôt classique, donc écran, clavier, souris, grand tapis XXL, tout ça sur un support écran, un petit bureau, je sais pas trop la taille, je sais pas si tu me l'as précisé, et une chaise gamer, on verra la référence après, mais qui a l'air plutôt quali. Donc moi j'aime vraiment l'ambiance générale que dégage ton setup gamer, je sais pas si vous pensez la même chose que moi, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire, mais maintenant les amis on va voir directement ce qui se cache derrière ce setup gamer. Alors pour commencer au niveau de l'écran, on est sur un écran de marque Yamaha, donc c'est un écran Full HD 75 Hz qui fait 24 pouces au niveau de la taille, il a 1 ms au niveau du temps de réponse et il est équipé d'une dalle TN. Donc un petit écran gamer, pas forcément 144 Hz, après ça dépend encore une fois de ta carte graphique si tu en as besoin ou non. Au niveau du design de cet écran, il est plutôt basique, même si Yamaha généralement ils font des écrans vraiment très quali. Ensuite au niveau du casque, on est sur un petit HyperX Cloud Stinger. Donc HyperX encore une fois de la très bonne qualité. Moi je conseille vraiment cette marque pour les casques gamers, généralement ils sont très bons, même pour les claviers et les périphériques en général, ils s'en sortent très bien. Donc vraiment un très bon choix pour le casque. Ensuite au niveau du clavier, tu es parti sur du Color Master avec le MK730. Alors Color Master de manière générale pour les claviers gamers, ils sont excellents, même pour tous les produits qu'ils font, moi j'aime beaucoup. On est toujours sur une belle qualité de finition, de fabrication aussi bien sûr. Là ce clavier ne déroge vraiment pas à la règle, un beau clavier gamer qui est mécanique, équipé de switch RAID, compatible PC et console. Il possède un châssis en aluminium, il est aussi équipé d'un repose-poignet qui est complètement amovible, et celui-ci a vraiment été bien travaillé, on voit que c'est pas que du plastique, non, ils ont mis une petite mousse au-dessus. Au niveau de la souris, c'est une Logitech G602 sans fil, donc ça on les voit un petit peu moins souvent, on voit plus la G502, en même temps le prix est un petit peu plus accessible. Concernant la G602, elle est plus trop en stock malheureusement, mais au niveau du design par exemple, il est très bien réussi, Logitech ils ont mis le paquet là-dessus. Après c'est plus une souris pour la bureautique, je sais pas trop ton utilisation avec, mais c'est pas forcément la meilleure souris gamer, ça c'est sûr. En tout cas pour la bureautique avec tous les boutons programmables qu'elle a, elle est vraiment excellente. Encore une fois un tapis de souris de chez OK, je vous l'ai dit celui-ci il est bien et je pense que les abonnés pourront vous le confirmer. Au niveau de la chaise gamer, on est sur une petite Intimate WH, donc j'ai déjà présenté des chaises comme celle-ci. N'hésite pas à me faire un petit feedback dans les commentaires sur ta chaise gamer, ça m'intéresse vraiment, parce que ces chaises là ont vraiment un super rapport qualité-prix, après à voir si ça dure dans le temps. Là le bureau c'est vraiment intéressant parce que c'est toi qui l'as fabriqué et ça franchement grand respect à toi. Personnellement comme je le dis toujours, je préfère largement les bureaux avec les deux tréteaux de chez Ikea parce que j'ai tout simplement la flemme de faire mon bureau personnel, mais vraiment respect parce que personnellement j'aurais pas eu la foi. La manette c'est original mais c'est une manette de chez Logitech, donc c'est la F710 wireless. Tu as un petit appareil photo Nikon Bridge Complex L810, alors là j'y connais rien donc je ne saurais pas dire si c'est bien ou non. Donc voilà pour la partie du setup, maintenant on passe directement au PC gamer. Alors là c'est un petit peu moins bien que pour les autres setups, tout simplement parce qu'on est sur un PC portable gamer et non pas une config PC ou un PC fixe, mais bon ça dépend vraiment de ton utilisation, donc là je vais donner la config du PC. Alors pour le Proco on est sur le Ryzen 5 2500U, un processeur qui est pas trop mal pour les PC portables, après c'est sûr que c'est beaucoup moins bien qu'un PC fixe. Il est équipé de 12 Go de RAM, t'as rajouté 8 Go de RAM personnellement et franchement t'as bien fait. On a 1 Tera DHDD plus 128 Go de SSD, donc là c'est très bien. La carte graphique c'est clairement son petit point faible avec une GTX 1050 2 Go dédiée uniquement. Après c'est un PC portable gamer, donc généralement dans les PC portables si on veut des prix plutôt accessibles, c'est vrai qu'on est obligé de faire des concessions. Pour ceux qui veulent la référence du PC, je vous la mets en description. Après si vous êtes intéressé par un PC portable, j'ai fait une vidéo top des PC portables avec différents budgets, donc ça pourra en aider certains. Donc voilà pour ce setup gamer. De ton côté tu as l'air de bien le kiffer et c'est l'essentiel bien sûr. Moi comme je l'ai dit, je le trouve vraiment très sympathique, juste dommage que ce soit un PC portable, après chacun ses besoins. Donc voilà pour ce setup et voilà pour cette vidéo les amis, du coup c'est la fin de celle-ci. N'hésitez pas à voter pour votre setup préféré, là je pense qu'il y aura des beaux débats. Comme d'habitude c'était un vrai plaisir de vous présenter cette vidéo, donc moi je vous laisse là-dessus, c'était Yata, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!